Bonsoir la République. Mon compte est vachement restreint. Je pense que Facebook a restreint mon compte. Et bon, qu'à cela ne tienne, je pense que je suis quand même écoutée. Je voudrais rapidement, j'ai commencé à faire un direct tout à l'heure et puis ça n'a pas été possible. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Je voudrais dire que ceux qui passent le temps avec l'affaire, cette histoire, parce que là maintenant, on ne peut même plus prononcer le nom du prédateur parce que au risque de voir sa publication supprimée. Je vais dire que, et ça confirme d'ailleurs que cette histoire est une affaire qui dépasse le simple citoyen. C'est une affaire qui dépasse vraiment le petit peuple que lui, il est vraiment victime. Les vrais malades, ce sont ceux qui disent que les victimes ne doivent pas se plaindre sur les réseaux sociaux, il faut aller à la justice, il faut... Les vrais malades, c'est vous qui ne savez même pas comment entretenir les femmes, même vos propres femmes. Vous ne savez même pas les entretenir. Je pense que vous n'avez aucune idée, je dis très bien, vous n'avez aucune idée de ce que peut être, de ce que peut ressentir une victime d'un abus sexuel. Parce que celui qui cherche à abuser de vous sexuellement, c'est quelqu'un qui pense que sa puissance se résume au volume de son joint et sa capacité à exercer sur sa victime une certaine hauteur, une certaine puissance. Et dans le cas du monsieur dont on parle, pour moi, je pense que il est d'abord lui-même victime du système dans lequel nous sommes. Parce que comment comprendre donc que cette personne ne soit pas encore interpellée? Et j'étais en train de dire que si vous vivez en Occident, vous devez comprendre que si vous faites seulement une fausse manipulation sur votre téléphone et que votre téléphone alerte votre service d'urgence, vous allez voir la police vous poursuivre. Vous allez voir la police à votre porte qui vous dit que le téléphone que vous portez a fait une alerte d'urgence. C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est à vous de lui expliquer. Et même si vous lui expliquez que ça a été une fausse manipulation, ils vont investiguer. Ils ne vont pas vous laisser partir comme ça. Ils vont d'abord analyser les contours et les pourtours de la situation. Ils vont même aller d'abord jusqu'à prendre votre téléphone pour se rassurer que vous n'étiez pas en danger et que vous n'êtes pas victime d'une intimidation. C'est de ça qu'il s'agit. Être victime aujourd'hui, ceux qui disent ça, ceux qui disent que le Facebook n'est pas un tribunal, ils vivent en Occident. Le pire, c'est qu'ils vivent en Occident. Ils vivent en Occident et ils comprennent et ils savent très bien que tout ce qui a rapport à des services sexuels aujourd'hui n'est plus toléré en Occident, surtout depuis l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Les services sexuels ne sont plus tolérés depuis l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Et je me souviens pas très bien c'était quand, c'était peut-être dans les années 2000, je me souviens plus très bien c'était quand. Vous savez très bien qu'à partir de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, qui exerce des abus sur des personnes qui n'ont pas la capacité à dire non. Parce que c'est ça, quand vous fouillez bien les victimes, ce sont les gens qui ne sont pas d'emblée capables de dire non. Ça peut être des femmes de ménage, ça peut être votre secrétaire du bureau. Quand vous regardez d'abord le rapport de force, il n'y a pas de poids. C'est que le premier indice de victime d'un bourreau, et dans ce cas, il n'y a même pas de consentement qui vaille. Le mineur n'est qu'une circonstance aggravante. Les services sexuels sur un mineur n'est qu'une circonstance aggravante. Le rapport de force joue. Parce que, on regarde par exemple si vous exercez ça sur une femme, sur votre femme de ménage. Même si c'est une femme de 50 ans, le rapport de force est un indice que le consentement est biaisé dès la base. Le rapport de force est très important. Ça peut être si c'est votre propre femme, si c'est votre propre épouse. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a
il peut aussi avoir les relations non consentantes entre époux. Et le rapport de force ici, c'est quoi? C'est le muscle de l'homme et la capacité à être femme qui fait déjà que le fait d'être face à quelqu'un qui vous dépasse, vous présume, il y a déjà présomption, présume déjà que vous pouvez être victime de sévices sexuels. Maintenant, lorsque vous allez jusqu'à vous plaindre qu'il y a eu sévices sexuels, le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau où avez-vous reçu des menaces pour dire non? Avez-vous reçu des menaces pour dire comme quoi si vous dénoncez votre victime, vous courez le risque je sais pas moi, de perdre votre vie, on ne va rien me faire, vous savez qui je suis le plus puissant, j'ai des militaires avec moi, j'ai des gendarmes avec moi, et ainsi de suite. Et ça fait déjà, c'est une autre circonstance aggravante que la victime ne peut pas facilement vous dénoncer. La victime ne peut pas facilement vous dénoncer. Et lorsque vous allez même jusqu'à porter une arme, vous portez sur vous une arme, la victime vous voit avec des hommes en tenue. Les hommes en tenue, ça peut être des militaires, les gens de la garde présidentielle, les gendarmes, les policiers. Vous marchez côte à côte avec les gens qui ont la vraie tenue. Ce n'est pas un simulacre de tenue. C'est la vraie tenue. La victime vous voit avec des gens qui étaient supposés, c'est-à-dire les gens dont elle pensait qu'elle pouvait avoir recours pour être secourue. Et elle les voit avec son bourreau. Ça, ce sont les circonstances aggravantes d'une intimidation. Et donc, forcément, elle ne peut pas porter plainte. Elle ne peut pas se plaindre. Elle ne peut pas facilement porter plainte. Elle sait où vous habitez. On menace de sa famille de représailles. On menace de venir la chercher. Elle ne peut plus sortir de chez elle. Voilà autant de choses qui font que la victime ne peut pas parler. Bon, maintenant que la chose arrive sur les réseaux sociaux, il n'appartient plus, sur les réseaux sociaux, tout ce que nous, les gens peuvent faire, c'est de donner une plateforme aux victimes de parler, de s'extérioriser, de dire ce qu'elles pensent, de dire ce dont elles ont été victimes. Et on ne peut donc pas dire qu'on fait la justice sur Facebook. Et puis on est dans quel contexte? On est dans un contexte camerounais où la justice même est complètement, n'existe pas. On est même dans un contexte de dictature. On est dans un contexte où le bourreau a ses accointances jusqu'au sommet de l'État. Et tout ça, ça fait que il est tout à fait normal. Et nous avons toujours dit que Internet est la plateforme qui permet aujourd'hui aux Camerounais de dénoncer toutes sortes d'injustices dont ils sont victimes. Parce qu'au Cameroun, vous ne pouvez pas crier au secours et quelqu'un vient vous secourir. Vous ne pouvez pas crier au secours et quelqu'un vient à votre rencontre vous demander qu'est-ce qui se passe. Depuis qu'on chante qu'il y a quelqu'un, un prédateur, un violent, une personne violente, un détraqué mental qui sème la terreur, on n'a pas encore pris la peine de prendre la personne et d'aller la garder. Et vous osez dire qu'on vient sur le Facebook pour faire la justice. Vous osez dire que il faut que la victime aille se plaindre, que la victime aille... Mais vous savez très bien c'est quoi votre pays. Et le pire, c'est que ceux qui disent ça vivent en Occident. Vous savez, ceux qui vivent en Occident sont au courant que le monsieur qui a bâti son empire, par exemple, sur la comédie, ici, on l'appelait Juste pour rire, Just for Fun. Est-ce que vous voyez encore Just for Fun passer à la télé? Juste pour rire ne passe plus à la télé. Vous savez très bien que ce monsieur avait été indexé pour sévices sexuels sur des femmes. Il n'y a pas seulement eu une seule plainte. Il y a eu plusieurs plaintes. Où ce monsieur, où on a dénoncé ce monsieur comme quoi quand il était producteur, les femmes, quand pour qu'une femme fasse un film, il fallait faire ci, il fallait montrer ses cuisses, ainsi de suite. En un temps, dès la première plainte, on a interdit les émissions de ce monsieur sur toutes les télévisions canadiennes. Pour commencer. Je dis ce
qui vivent en Occident, que ce soit en France ou ici, ils le savent. Je dis, je parle de plainte. Je n'ai pas dit qu'on avait jugé l'affaire. On n'avait pas jugé l'affaire. Je parle de la plainte de la toute première victime. Avant que les autres plaintes des femmes n'arrivent, on a fermé toutes les émissions du monsieur sur toutes nos télévisions. Je ne voyais plus Just for Femme. C'était dans les années... C'était toujours dans les 2015. C'était toujours dans les 2015. L'affaire Dominique Strauss-Kahn, peut-être c'était en 2012 ou 2013, je ne sais plus. Là, nous étions toujours entre 2015 et 2018. Monsieur Just for Fun est tombé. Il est tombé à cause d'une plainte. Je ne parle même pas de la sentence. Son entreprise a été fermée, revendue. L'émission là n'existe plus. Ça a été fermé. Son empire est tombé. On n'entend plus parler de lui. Pour des actes sur des femmes commises. Ou l'on dit que c'était en 1976, ou bien l'on dit que c'était en 1980, combien? Quand ils étaient jeunes, quand ils venaient d'être comédiens, il y a plein d'exemples, vous connaissez les exemples. Donc ceux qui disent que Facebook n'est pas le tribunal, pour des actes aussi graves. Et ces gens ont des enfants. Ceux qui disent ça, je préfère ne pas citer leur nom. Ce sont les gens que vous connaissez là sur Facebook. Ils ont des enfants, ils ont des femmes. Et puis ils sont connus même eux pour être des espèces de brutes. Ils sont connus eux pour être des espèces de brutes, j'en connais. Pas que je les connais personnellement en tant que tels. Mais leur façon d'être brutale, même sur les réseaux sociaux, ne me surprend pas qu'ils disent des affaires, qu'ils disent des choses pareilles. Merci, bonsoir le colonel. Tu comprends? Donc, le monsieur a la première plainte. Dominique Strauss-Kahn, par exemple. Les Nations Unies lui avaient demandé, va régler tes problèmes. Toutes ces références, en tant que grand économiste, il n'est plus la référence. On a remplacé ces références par quelqu'un d'autre au sein des universités. Dans les universités, il était la référence. En matière, ceux qui font économie le savent. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait donc au Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un? Je ne reviens même plus sur les faits parce que vous connaissez les accusations. Vous connaissez les accusations. Je ne dis pas que tel ou tel est coupable. Je dis simplement que même dans la pire des dictatures, lorsqu'un citoyen se plaint qu'il y a un autre qui exerce sur lui une certaine violence, même le pire des dictateurs s'arrête. Les pires des dictateurs peut-être peut exercer au moins son pouvoir de jalousie, de monopole de la violence pour s'arrêter et dire que tu n'as pas le droit de faire ça. Et il cherche à voir clair. Mais ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que ça ne me surprend pas du tout parce que regardez le contexte dans lequel nous vivons. Nous sommes, je l'ai toujours dit, je le clame et je le réclame et je le dis encore haut et fort. Nous sommes en dictature. Nous sommes en dictature. Et le Cameroun a cessé d'être gouverné depuis 1982. N'oubliez pas que le satrape reptilien qui est là, dès 82-84, quand on lui remet le pouvoir, il est victime d'un coup d'État. Étant victime d'un coup d'État, il a appris Machiavel. Il a appris à être méchant pour conserver son pouvoir. Vous comprenez? Il s'est dit que pour garder ce pouvoir, il doit tout faire. Souvenez-vous du chef, du directeur des Grandes Loges de Malte, qui était venu au Cameroun très récemment. Il y a peut-être, il y a de cela quelques années, il était parti du Cameroun en pleurant. Il a laissé tomber le satrape. Il a dit qu'il ne peut plus être avec le satrape. Il a laissé tomber le satrape. Et avant de laisser le satrape, ça signifie que le satrape a
compris, à partir des différents coups d'État qu'il a eu, le fait d'avoir perdu les élections, à chaque fois, il n'a jamais organisé une élection et a gagné. Et à chaque fois que il a failli voir son pouvoir basculer, il a opté pour autre chose, pour gouverner le Cameroun. La magie noire. Le satrape a opté pour la magie noire pour gouverner le Cameroun. En 84, il va le pouvoir se glisser entre ses mains. En 92, il va Frondi gagner les élections. Il dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il invente le tribalisme. Ce n'est pas moi qui le dis. Les livres de feu Charles Ateba Eyene sont là pour témoigner que le gars a opté maintenant pour la magie noire et la sorcellerie. Il a fait venir tous les grands sorciers du monde pour lui dire comment faire pour rester là. Le tribalisme entre en jeu. Le recrutement des plus médiocres entre en jeu. Pourquoi aujourd'hui, dans son gouvernement, beaucoup de gens sont complices de différents meurtres qui se perpètrent? Parce que, tout simplement, il n'a même plus besoin de faire des remaniements ministériels. Donc, il faut que tu sois dans le coup. Si tu refuses de faire partie du réseau, qui est comme du réseau comme fait le prédateur sexuel là, tu refuses de faire partie du réseau et t'écarter du gouvernement. Et si tu ne tiens pas bon, il raye ton nom du recensement. Vous savez ce que c'est que rayer ton nom du recensement? On avait un fou là-bas au village qui dit que quand on a enlevé ton nom du recensement, mon frère, tu n'es plus. Donc il raye ton nom du recensement si tu ne veux pas passer par son réseau. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on dit, chaque fois qu'il y a eu un crime et qu'on a hésité à arrêter les véritables coupables, c'est qu'il y a toujours un haut gradé qui est là derrière. Ils sont tous passés par le derrière du satrape. Ils sont tous passés par là. Et comme disait Jean-Paul Sartre, ils ont plongé leurs mains. Ils ont les mains sales. Ils les ont plongées dans le sang et dans la merde jusqu'au coude. C'est eux de qui le disaient. Ceux qui ont lu Jean-Paul Sartre. Je l'ai plongé dans le sang et dans la merde. Pour être un bon politicien, pour bien retenir ça, il disait qu'il faut plonger ta main dans le sang et dans la merde. Les amis, ils ont intériorisé ça. Vous êtes étonnés que depuis des années, il n'y a pas de remaniement ministériel. Parce qu'il n'y a plus de gens capables. Il n'y a plus potentiellement les gens capables. Ce petit que vous voyez là aurait pu être votre ministre. C'est juste qu'il n'y a pas de remaniement. C'est un potentiel premier. C'est un potentiel ministre. Celui-là, selon le satrape, bien sûr. Selon le satrape, il est un potentiel ministre. Parce que c'est ça le gouvernement du satrape que vous voyez là. C'est ça son gouvernement. Vous n'êtes pas étonné de chanter tous les jours, il y a des incompétents. Mais il n'a pas besoin de personnes compétentes. Je vous ai toujours dit, ne prenez pas les paradigmes de gestion des états normaux pour attribuer à cette satrapie. Parce que aucune dictature au monde n'a jamais vécu comme celui-là. Ça n'a jamais vécu comme celui-là. Parce que non seulement, plus il dure, plus, et je vous assure que dans le fond, quand ce gouvernement va tomber, vous allez partir, vous allez vérifier que là-dedans, il n'y avait rien d'autre que de la sorcellerie. Et vous allez vous rendre compte que nous avions peur pour rien. Il nous manque seulement un courageux. Il nous manque seulement un courageux pour le sortir de là. Vous n'êtes donc pas étonné qu'on dise que je me suis croisé avec un homme de la présidence qui avait les cheveux gris. Je me suis il entrait à la présidence. Vous n'êtes donc pas surpris de voir que on envoie les représentants de la garde présidentielle lui faire des coupettes. Mes chers amis, lui-même le bourreau là, mais il est la victime de la satrapie.
Il est victime de la satrapie en ce sens que nous avons un système qui gouverne par la magie noire. Et ils vont utiliser les petits malades comme ce garçon pour asseoir ce système-là. dont je retiens le qualificatif. C'est-à-dire, j'explique très clairement. C'est que vous avez un système que Feu Charles Ateba ne qualifiait de magico-anal. Un système magico-anal. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le gars, lui, son père était un richissime. Et je ne sais pas, il aurait hérité de son père. Et ils ont vu que c'était un garçon maltraité. Un garçon, il a tellement été maltraité qu'il est complètement détraqué. Et comme il a l'argent, ils se sont dit, nous pouvons l'instrumentaliser pour faire nos pratiques. Vous comprenez un peu? Nous pouvons l'instrumentaliser pour faire nos pratiques. Vu que ce n'est pas facile pour nous d'avoir des enfants qui acceptent de pratiquer comme lui. Donc, nous allons l'instrumentaliser. Et l'enfant, vu que lui aussi, détraqué qu'il est, maltraité qu'il est, il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Parce que fondamentalement, il est malade. Parce que si vous n'êtes pas malade, vous ne pouvez pas accepter de telles choses. Donc, il est instrumentalisé par un système magico-anal. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est instrumentalisé. Et le fait que on lui garantit que c'est nous qui avons le pays, tu n'as rien à craindre. Il s'est donc enlisé dans la magie. Il s'est donc enlisé. Parce que là, il ne bouffe pas seul. Quand il y a Tontin dans son système, là, il ne bouffe pas seul. Il bouffe avec ceux qui le protègent. Afamina, il bouffe avec ceux qui le protègent. C'est la raison pour laquelle, si on lui dit, ramène-moi telle chose, il part, il ramène. On lui dit, va chercher un enfant qui a peut-être 15 ans. Il va te ramener un enfant qui a 15 ans. Et il ne doit pas, il a l'obligation de résultat. D'où la violence sur les victimes. En retour, on lui dit, tu ne dois rien craindre. D'où l'assurance qui peut vous frapper en plein midi, sous le soleil, sans craindre. Et d'ailleurs, il le dit haut et fort à ses victimes. On ne me fera rien. Regardez bien l'enfant. Vous pensez que ça, c'est encore un enfant normal. Il est lui-même victime. Il est victime et bourreau. Il est victime et bourreau. Il n'y a aucun... Très récemment, on me donnait les nouvelles d'un papa là, au Cameroun, qui travaillait, je crois, au marché des régulations publiques, je ne sais plus moi quoi, qu'il a refusé. On lui a dit que si tu ne fais pas quoi, tu démissionnes. Il a été obligé de démissionner. Et tout récemment, je crois, il y a 2 semaines, il se balade, je ne sais pas, on l'a appelé où il y avait quoi là-bas à Yaoundé. Il s'en allait et face à lui, un camion est venu tout droit, marcher sur lui, sur sa voiture. Le gars est décédé sur le champ. Le gars est décédé sur le champ. Ça, c'est pour vous dire, je ne dis pas que je n'accuse personne, mais c'est pour vous dire à quel point le Cameroun n'est plus gouverné. Le Cameroun n'est plus gouverné. Si ils ne font rien à Pomba, si c'est Bobda, nous allons faire quoi? Si on ne lui fait rien, on va faire quoi? Si Bobda décide aujourd'hui que même en plein midi, il fait ça à une enfant, en pleine rue, on va faire quoi? Il n'y a pas les parents. Je ne parle pas de contexte dans lequel... Parce que ce même contexte, quand tu prends ce même contexte, Paul Biya prend le pouvoir en 82. En 92, Frondi veut lui prendre son pouvoir. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Paul Biya décide que il ne peut plus changer de direction à la tête de toutes les entreprises publiques et parapubliques. Si tu ne passes pas par le réseau magico-anal,
Qu'est-ce que ça implique sur les familles? Ça implique donc désormais sur les familles que un papa, un père de famille se voit obligé de détourner tous les fonds publics. Le fait seulement de garder de l'argent dans la maison. Il y a les ministres là-bas au Cameroun, chez qui on trouve... Je vais quitter ici. Il y a les ministres là-bas au Cameroun, chez qui on trouve des milliards. Je dis bien des milliards gardés dans la maison. Comprenez bien ce que je vais vous dire. Je vais rester ici. Parce que j'écris dans mon auto là, ça attire l'attention des gens. Il y a les ministres, vous le savez, des magistrats, qui gardent des milliards et des milliards là, dans leur maison. Ils gardent des milliards dans leur maison. Imaginez un enfant, 11 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans. Il voit le père tout le matin se laver avec l'argent. L'enfant arrive à l'école avec les 500 000 dans la poche. Tu crois que ce sont ses cahiers? Il n'y a même pas de cahiers dans son sac. C'est un sac d'argent. Ils se tapent de ses habits. Ils font ceci. Allez dans les grands collèges là-bas. Vous allez les voir. J'ai écouté Shakiro. Et ce que Shakiro raconte est tout profondément comment fonctionne ce système. Et c'est l'origine de la dépravation des mœurs dans nos maisons, à partir de nos maisons. Avec les papas qui, gardant des milliards et des millions dans leur maison, ne sont plus capables d'offrir à leur... Tu vas avoir la possibilité d'offrir une bonne éducation à ton enfant à ce moment-là. Comment? Tu ne contrôles même plus ses cahiers. Tout, tu baignes dans l'argent. Tu es noyé dans l'argent. Et du coup, le petit commerçant qui a réussi à construire même sa maison au milieu de Bastos, voit comment les fils des ministres se comportent. Ils sont du coup influencés par ça. Tu vois par exemple un papa qui a son enfant, qui lui, il est commerçant, il vit au milieu des ministres. Son enfant aussi veut être comme les enfants des ministres, ainsi de suite. Mais il est obligé de baigner là-dedans. Il est obligé de baigner là-dedans. Il veut aller dans la même boîte de nuit que les enfants des ministres. Il veut aller fumer la même cigarette que l'enfant d'un ministre. Il veut trafiquer. Ils vont dans toutes sortes de choses. C'est là que ça commence. L'éducation, la famille est atteinte. La famille est atteinte. Vous n'avez qu'à voir comment sont devenus les enfants là dehors. La famille est atteinte. Tout ça, ce sont les conséquences de la longévité d'un pouvoir machiavélique. C'est la conséquence d'un pouvoir machiavélique. Le père du bourreau, du gars qui s'est atterré au Cameroun là, on dit que c'était un riche. Et vous tous au Cameroun, vous connaissez les acquaintances des riches avec ce pouvoir. On connaît Michel Fotso, Victor Fotso, les gens qui ne payent plus d'impôts parce qu'ils ont des acquaintances avec la dictature. Ils peuvent vous faire n'importe quoi, ils n'ont pas peur. Ils peuvent vous dire n'importe quoi, ils n'ont pas peur. Et d'ailleurs, ne les approchez pas un genre. Ne jouez pas mal avec eux. Ne jouez pas mal avec eux, vous jouez mal avec eux. Et je dis ces hommes d'affaires là, ils vous font du mal, ils n'ont pas peur parce qu'ils ont des acquaintances avec le pouvoir. Et d'ailleurs, ils sont tous du RDPC. Ils sont tous du RDPC. C'est un système, les gars. C'est-à-dire, nous vivons, c'est-à-dire les Camerounais vivent dans un système fondamentalement de terreur. C'est un système de terreur. C'est-à-dire, on est gouverné par la terreur. Quand Charles Ateba en parlait, nous ne comprenions pas encore. Nous ne comprenions pas encore. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ont su et qui ont compris que défier les lois de la nature leur donne une certaine puissance. Et ils disent que depuis que Paul Biya fait ça, depuis que Paul Biya est là,
N'est-ce pas? Il est toujours puissant, il est toujours fort. Les Camerounais lui ont déjà fait quoi? Les Camerounais parlent. Ils ne feront rien. Parce qu'ils sont puissants. Parce que en faisant ça, ça leur donne une certaine force. Vous pensez, c'est aujourd'hui que j'ai la ferme et l'intime conviction que Feu Charles Ateba n'est pas mort de sa propre mort. Il n'est pas mort de sa propre mort. Parce que nous sommes gouvernés par un système magico-anal. Ce n'est plus un secret. Parce que là, quand les victimes se plaignent et qu'on ne fait rien, ça leur donne la possibilité de ne pas se régner eux-mêmes. Ils vont dire aux gars, on t'avait promis qu'on ne te fera rien. Il faut que la pression soit forte. C'est ce que nous disons. Il faut que la pression soit forte. Et n'oubliez pas que ce système a, comment dire, a phagocyté le pouvoir du sacré, du religieux, les chefs traditionnels, des églises, de toutes les églises, que ce soit catholiques, protestants, musulmanes. Ils ont réussi à tout mettre, tout le monde, dans le système diabolique. Ils ont réussi à mettre tout le monde dans ce système diabolique. La mort des prêtres, en commençant par le père Angèle Bévin et les sœurs des missions catholiques. Ensuite, on ne sait pas comment, même l'épouse du président était décédée. Dans la même période. Après, c'était les assassinats horribles des prélats. Des assassinats horribles des prélats. Tout ça pour maintenir les Camerounais sous le joug d'un pouvoir machiavélique jamais vu depuis que l'humanité existe. Je dis jamais vu depuis que l'humanité existe. Vous comprenez? Il n'est pas, j'allais dire superfétatoire, il n'est donc pas étonnant de comprendre et de voir que le bourreau, qui est en même temps bourreau et victime, court toujours, parce que le système ne peut pas se régner. Vous comprenez? Le système, ce système magico-anal ne peut pas se régner lui-même. C'est ça le pays, c'est ça le pays, les amis. C'est ça le pays. Souvenez-vous de la période des crimes rituels qui avait sévi un temps au Cameroun. 9 femmes. On a enlevé les entrailles. J'étais dans un champ en Colbisson. Et à l'époque, mes frères, c'était grave. Je ne sais pas comment nous autres on avait fait pour survivre. C'était dans les années 2010, 2011, 2009, 2008. Je ne sais pas comment nous autres, on parle même aujourd'hui étant encore vivants. Je ne sais pas comment on a fait pour survivre à ça. Il y avait une fille aussi qu'on avait attrapée avec Amtel à Douala en pleine journée. On a enlevé ses entrailles, on a enlevé son sexe, on la jette. Il y en avait plein partout au Cameroun. Est-ce que ce que le monsieur a fait aujourd'hui, ce n'est pas nouveau? Ce système nous a montré de toutes les qualités, ils nous ont montré de toutes les couleurs. Vous comprenez? Les témoignages qui font froid au dos, là, ces gens font ça. Défier Dieu. Quand vous savez que le diable est installé, c'est que vous comprenez comment il défie Dieu. Et défier Dieu, c'est quoi? Faire ça à une femme enceinte, c'est défier Dieu. C'est-à-dire, ils vont jusqu'à montrer que, ils vont jusqu'à, même à la période des crimes rituels, retirer le sexe des femmes. Retirer, c'est-à-dire après les avoir violés, bien sûr. C'est-à-dire que vous violez ce qui... C'est-à-dire, vous faites comme... Vous faites comme Jésus, j'allais dire comme... C'est-à-dire quand quelqu'un dit qu'il
qu'il est pur, quand quelqu'un dit je suis vierge, la virginité symbolise la pureté. La virginité symbolise la présence de Dieu. La virginité symbolise que vous êtes blanc comme neige, que vous n'avez pas encore, que vous êtes encore, comment dirais-je, entre guillemets, immaculé. Quand ils vont faire ça, ce qui pèse sur le mystère de Dieu, ils défient Dieu. Et ça, c'est fondamentalement la capacité du diable à défier la nature. Voilà ce qui règne au Cameroun. Voilà le système qui règne au Cameroun. Même s'ils mettent ce monsieur en prison, ils vont le faire sortir. Parce que le pacte, voilà le mot, le pacte, ils sont liés par un pacte. Et ils ne peuvent se régner eux-mêmes. Mais je peux vous dire, mes chers amis, je peux vous dire, même le bon Jésus avait été humilié, torturé, de la même manière. Et la fierté de nous les chrétiens aujourd'hui, c'est la résurrection. Ça veut dire que quoi? Paul Biya est en train de s'émietter. Quand on prend les choses depuis 2015 pour venir dénoncer aujourd'hui, le pouvoir de Paul Biya est en train de s'émietter. Pourquoi je prononce son nom? Je prononce son nom parce que vous ne pouvez pas installer un système magico-anal pour tuer vos propres enfants. Ses propres enfants. Je dis bien ses propres, parce que les enfants de Paul Biya aujourd'hui, il y en a qui n'ont même pas encore 25 ans. Il est vieux de 90 ans, mais il a encore les enfants, il a les enfants tout petits. Tu ne peux pas instaurer un système pour tuer tes propres enfants sans payer le prix. Comment je vais illustrer le fait que ce méchant est en train de tomber? Le fait même seulement que les gens parlent. Le fait même seulement que les gens arrivent à témoigner de telles atrocités. Il y a une qui a témoigné comme... Quand on lui a fait ça, les asticots sortaient de ses fesses. Les asticots sortaient de ses fesses. Et qu'elle est partie dans un coin, son père l'a amené où c'était vers Bamenda là-bas, se faire soigner. Ce système est en train de s'effriter. Il n'y aura pas de justice au Cameroun tant que nous n'avons pas renversé ce système-là. Vous comprenez? Il n'y aura pas de justice pour qui que ce soit. Ni pour vous, ni pour moi, ni pour ces victimes. Tant que ce système est encore là. Que ce soit Martinez Zogo. Amu Belinga, pourquoi je n'ai jamais beaucoup parlé de l'histoire de Martinez Zogo? Parce que Amu Belinga n'est que la main, n'est que le doigt qui a appuyé sur le fusil qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas porter une âme au Cameroun tant que la personne qui vous a donné l'autorisation de porter l'âme n'est pas celui qui vous a envoyé, n'est pas celle qui vous a envoyé. Amu Belinga n'est que, comment dirais-je, Amu Belinga avait le doigt comme, est celui qui avait le doigt comme ça là. Mais il y a un autre qui est venu faire comme ça, il a appuyé sur le doigt d'Amu Belinga pour tuer Martinez Zogo. C'est la personne là que moi je veux. Vous comprenez? C'est la personne qui a appuyé sur le fusil tenu par Amu Belinga que moi je veux. Et vous connaissez sa personne. Bien connaître la personne. Moi personnellement, je ne me suis pas trop attardée parce que quand on dit aux Camerounais que ce pays n'est plus gouverné et tant qu'on ne sera pas gouverné, quand Martinez Zogo est mort, est-ce que ça empêche? Ça n'empêche pas que les Camerounais meurent tous les jours à cause de ce système. Quand on distribue par exemple le VIH aux enfants, je vous avais dit depuis que ce système
système ne connaît pas la notion de progéniture. Ce système ne connaît pas ce qu'on appelle, comment j'appelle ça? Quand on a une descendance, la prospérité, non pas la prospérité c'est en termes de richesse, mais la postérité. La postérité, c'est en termes de qu'est-ce que je lègue à ma descendance. C'est le futur d'un pays. Et pas un futur très proche, mais un futur lointain. Parce que quand tu gouvernes, il faut gouverner sur la longévité, sur la durabilité. C'est-à-dire, il faut gouverner avec la notion des générations futures. Avec la vision des générations futures. Paul Biya ne gouverne pas avec la vision des générations. D'ailleurs, il ne peut pas gouverner avec la vision. Tout ce qui compte pour lui, c'est le présent. Il faut pas aller sous la couverture pour dire ça. Vous comprenez? Il faut pas aller sous la couverture pour dire ça. Il n'a pas la vision, il n'a pas la notion de la postérité, voilà. C'est ce que les environnementalistes appellent, peut-être utilisent, ça se comprend mieux dans ce que les environnementalistes appellent une vision inscrite, et pas de développement durable, mais c'est la durabilité de la vision de la gouvernance. Pour bien n'a pas ce système. Mais notre espoir est fondé sur ce que nous sommes convaincus. Que la bataille qui se joue au Cameroun en ce moment, c'est le Dieu et le diable. C'est comme la guerre, ce qui se joue au Cameroun est pareil à la guerre israélo-palestinienne. Et Paul Biya a toujours mené sa guerre envers son peuple, envers et contre son propre peuple. Est-ce que tu comprends? La guerre de Paul Biya, parce que Paul Biya sait très bien que les Camerounais ont la capacité de le renverser. Il le sait. Et que ceux qui vont nous renverser, ça sera les Camerounais. Peut-être quelqu'un dans son pacte bizarre, quelqu'un lui avait soufflé ça. Que ceux qui vont te descendre, c'est ton propre peuple. Voilà pourquoi la cible de Paul Biya a toujours été les Camerounais. Et il a compris ça depuis 1992. Surtout à partir de 1992, il a très bien compris ça. Il a intériorisé ça. Est-ce qu'on se comprend? Mes amis, ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas qu'il faut mettre, non, on veut que la justice le prenne, il va prendre d'autres personnes, il va faire ceci. Le problème qu'il y a au Cameroun, c'est le système magico-anal qui nous gouverne. That's the problem. And this is the point. Il y en a, ils sont pleins. Ils sont pleins dans les ministères. On fait ça aussi dans les bureaux tous les jours. Les ministres gardent des milliards dans leur maison tous les jours. Ils font la fête tous les jours. Tu ne peux pas ouvrir ta boîte de nuit à Yaoundé, ça fonctionne sans que tu ne passes la main dans les fesses de quelqu'un. C'est connu. Pourquoi les riches ne sont qu'une poignée? Il faut faire partie du pacte. Il faut faire partie du pacte, les amis. Sinon, on te descend. Sinon, les propriétaires du Cameroun te descendent. Vous avez regardé la manière avec laquelle le gars, le petit bourreau victime là, se promène. Il marche avec assurance. Il est complètement malade. C'est-à-dire, tu comprends, tu vois un monsieur sombre. Il est sombre. Il ne sourit pas. Je n'ai jamais vu un enfant aussi embrigadé. Il est dans une prison physique. C'est-à-dire que dans sa tête, il y a beaucoup de gens là-dedans. Quand tu le regardes physiquement, il y a beaucoup de gens dans sa tête. Si tu le regardes même bien là, le genre de personne là, quand tu le regardes droit dans les yeux, ce sont les gens que tu vois dans ses yeux. Hein.
Ce sont les gens que tu vois dans ses yeux. Le gars ne contrôle plus, il ne se contrôle plus. C'est-à-dire que dans lui, là, il y a des milliers de personnes. Voilà comment ce système magico-anal réduise, instrumentalise la maladie des gens. Parce que ce gars est fondamentalement malade. Il est basiquement malade. Il a été tellement maltraité par ses parents. Et ces gens ont vu ça en lui. Et ils ont instrumentalisé ça pour le rendre encore féroce. Pour le rendre intraitable. Parce que là, il est devenu intraitable. L'enfant ne vit que de violence, de viol. Il ne vit que de ça. Et ça, c'est hautement triste. Et ici, j'en appelle à tous les chefs traditionnels de chez lui. Parce que il est Bamileke, c'est ça? J'en appelle à tous les chefs traditionnels de chez lui. Et leur dit qu'au nom du sacro-saint traditionnel Bamileke, que ces gens-là délivrent leurs enfants de la main du diable. Je veux qu'au nom du sacro-saint Bamileke, que ces gens-là, et je vais le dire en patois, je vais essayer de dire, je ne connais pas très bien le patois, mais je vais essayer un peu. L'émotion me gagne parce que je vais essayer de parler en la langue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand on connaît le milieu Bamileke, honnêtement, moi je suis née en Gaoundéré. J'ai grandi en Gaoundéré. Je suis née en Gaoundéré. J'ai grandi en Gaoundéré. De temps en temps, la maman de papa vivait quand même encore au village. Et papa et maman s'arrangeaient. J'ai grandi à Fombot aussi. Mais papa s'arrangeait quand même à ce que nous on parte. Il y a une alerte ici, la police est en alerte partout ici. À ce que nous on parte au village. Donc, pendant les vacances, certaines vacances, j'allais au village jusqu'à ce que la maman de papa décède. Très honnêtement, je ne peux pas vous dire que je maîtrise très bien la tradition de chez nous. Je ne maîtrise pas très bien la langue maternelle. Mais je vais essayer de dire quelque chose. Je vais essayer, je vais tenter quelque chose. Nous connaissons très bien le poids de la tradition chez les Bamileke. Banana gombi pega gala petarmu pe et jicha bana sopomna. Moule jicha
suis en train de dire, c'est que tu as couché ton enfant. Je ne sais pas ce que ça leur fait de voir les enfants comme ça. Moi, je ne pleure pas beaucoup les victimes. Je pleure ce garçon. Parce que... Qu'est-ce qui... Que vaut l'argent? Que vaut l'argent? Peut-être, n'est-ce pas encore mieux une femme qui accouche et perd son enfant que de voir son enfant devenir ça? Parce que vous parlez trop de victimes, vous parlez de... Quand j'ai vu ce garçon, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui peut sortir du ventre d'une femme comme ça? C'est ce que Jésus disait. Quand on traite ainsi un bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Banagombi Pogakara. Bokafine Tsamou Ejitch. Je ne sais même pas ce que c'est que Tche. Mais j'entendais souvent ma grand-mère parler de ça. Et j'imagine aujourd'hui que Tche, ça veut dire ce que le gars là est devenu aujourd'hui. Motsamou Ejitch. Je vous assure. Je pense que les mamans comprennent bien ce que je dis, même si je n'arrive pas à bien le dire. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Et je demande donc à tous les chefs traditionnels. Je demande parce que Moukafi Nedjitch Oloïla Talo na négocie sori. Talo chom. Talo kefo. Kaso puchom. Je ne sais pas parler. Ça m'a beaucoup aimé de penser à ça parce que je ne vois aucune femme. Je ne vois aucune femme qui peut accoucher un monstre comme ça. Je ne vois pas. Et aujourd'hui, dans nos maisons, malheureusement, l'argent a pris le dessus sur l'éducation des enfants. L'argent a pris le dessus. Je regrette juste de ne pas être capable de parler ça pour que les Bamileke entendent. Je regrette de ne pas pouvoir le dire. Mais ce que j'ai dit, ils ont compris. Ce que j'ai dit, ils ont compris. Malheureusement, Facebook a restreint mon compte. Même si vous partagez là, ça va pas aller loin. C'est pour ça que vous êtes juste très peu à écouter. Mais mon message ira. Quand Facebook va finir par... Je vais dire, le délai de restriction sera là. Vous allez partager vraiment cette vidéo. Et vous qui êtes là, vous qui m'avez écouté, même si vous partagez ma vidéo, ça va pas aller. Je suis restreinte. Mon Dieu. Je ne sais pas. Nous pleurons nos filles. Nous disons que ouais, si c'était mon enfant. Vous-même, vous ne voyez pas ce que l'enfant est devenu. Regardez-le. Vous ne voyez pas ce qu'il est devenu. Quelle femme peut voir son enfant devenir quelqu'un comme un morceau de bois, inanimé, comme un morceau de fer. Il n'a plus d'état d'âme. Donc, même si son père est mort, il n'a plus de famille. Oui, je suis d'accord que même s'il ne peut plus obéir à quelqu'un, mais nous avons encore les chefs traditionnels ici dehors. Nous avons encore les chefs traditionnels ici dehors. Vous allez laver l'enfant là où? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Toujours votre proximité avec
avec les soi-disant présidents de la République, toujours votre proximité, toujours pour marcher à côté de ce que vous appelez, ce n'est pas un président, marcher à côté de ce que vous croyez être aujourd'hui président de la République. Au nom de quoi pour sacrifiez-vous? Vous allez mettre l'enfant là où? Au nom de quoi est-ce que vous vous taisez? L'enfant là a dépassé tous les chefs traditionnels bamileke là-bas dans l'Ouest. Il vous a dépassé. Ah, comment est-ce qu'on peut arriver à vous laisser là? Tout ce que vous savez faire, c'est de mettre les apparats, montrer que vous êtes puissant, montrer que vous êtes ci, que vous êtes ça, que vous connaissez et connaissez tel ministre, être riche et aller faire des accointances avec les gens qui tuent vos enfants. Être riche et aller faire des accointances avec les gens qui tuent vos enfants. Comme cela. Mon Dieu. Tout le monde voit les victimes, mais tout le monde ne voit pas l'opprobre. Tout le monde ne voit pas l'opprobre que vous, les chefs traditionnels, vous avez jeté sur tout le Cameroun. Vous ne voyez pas ça. C'est toujours vous qui passez par derrière, donne-moi l'argent. Viens me donner l'argent. Viens me donner l'argent. Mais comme je vous l'ai dit, si je savais parler le patois, si je pouvais parler comme... Mais ce que j'ai dit là, vous avez compris ce que j'ai dit. Mou négocier et appeler sorpondant. C'est de ça qu'il s'agit. Les chefs traditionnels qui sont là, vous êtes même devenus de quel genre de chefs traditionnels? Vous êtes devenus quel genre? Regardez vos enfants dehors. Regardez vos enfants dehors, les amis. Regardez vos enfants dehors. Quel exemple? Vous allez mourir. On dit même qu'il est votre héritier. On dit qu'il est votre héritier. Souvenez-vous de vos héritages. Beaucoup parmi vous, vous ne deviez même pas être à la place où vous êtes comme chef traditionnel parce que vous avez usurpé la place de quelqu'un d'autre pour être là. Mais regardez vos enfants dehors. Partagez le direct, les amis. Moi, je vais m'arrêter là. Parce que, comme je vous l'ai dit, je tenais à présenter ma part de vision de la chose. Je tenais à vous montrer ce que je pense de cette situation. C'est déplorable, mais croyez-moi, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Parce que tant que ce régime ne tombe pas, ça ne va jamais s'arrêter. Oh, c'est un peu... Ça ne va pas s'arrêter. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Réclamer justice. Depuis qu'on crie là, ça change. Depuis qu'on crie là, ça change quoi? Vous connaissez le problème. Mais tant qu'on sera là, ça va perdurer. Tant que nous ne changeons pas ces gens et refaisons notre pays, nous n'y arriverons pas. Et ça date de depuis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils sont pleins là dehors. Vous comprenez? Vous vous en prenez à Bob Dab. C'est au chef traditionnel que vous devez vous en prendre. Parce qu'aujourd'hui, un chef traditionnel ne peut pas voir un enfant en train de devenir ce que Bob Dab devient là. Vous allez vous dire l'église catholique, machin, tout le monde est là-dedans. Je suis d'accord. Mais c'est d'abord le fils des chefs du village, Bamileke là. C'est d'abord le fils.
Vous vantez dehors d'être du LACAM, vous vantez d'être ceci. Voilà ça vous dépasse aujourd'hui. Voilà les conséquences de LACAM aveugles. Les conséquences de LACAM des riches. Les conséquences de LACAM des gens qui piétinent les pauvres. Les conséquences de LACAM où on met l'argent avant les enfants. Où on met l'argent avant tout, n'importe quoi, avant toute chose. La solidarité a foutu le camp. Les acquaintances avec les soi-disant riches pour vous mettre aussi devant, pour vous aligner aussi devant, pour qu'on mette aussi vos chaises devant, vous portez les gros habits qui pèsent, qui vous étouffent, pour vous mettre aussi devant. Regardez à quoi ressemblent vos enfants aujourd'hui. Ils sont tous pédés dehors. Excusez-moi, bon, c'est sorti seul. Excusez-moi Facebook, je ne voulais pas dire ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que Facebook ne va pas encore me couper parce que j'ai dit des choses comme ça. Je suis d'abord très restreinte. Vous comprenez, non? Mais, je voulais attirer aussi votre attention. Je vous ai brossé le contexte. Que nous ne sommes plus dans un système normal. Et ensuite, j'ai interpellé les familles Bamileke de voir à quel point ils sont en train de faillir aux valeurs que nous étions supposés avoir héritées. Regardez nos enfants dehors. La plupart des gens qu'on cite là-bas, ce sont vos enfants. La plupart des enfants qui sont devenus des gens qu'on cite dedans, ils sont devenus zinzin, ce sont vos enfants. Ça n'honore pas, ça ne vous honore pas du tout. Tout ce que vous savez faire, c'est d'aller dans les boîtes de nuit faroter. On vous invite, vous partez aux États-Unis. Je n'irai jamais dans ces choses tant que vos enfants souffrent comme je les vois souffrir là. Jamais de la vie. Je ne vais pas contribuer à un monde de riches qui rendent notre postérité. La richesse, c'est la postérité. La richesse, ce sont les valeurs que nous devons forger aujourd'hui. D'ailleurs, les valeurs que vous avez reçues, vous avez tout bafoué. Les valeurs que vous avez reçues, vous avez tout piétiné. Vous n'avez plus rien. Il n'y a que les pop que vous êtes capable d'offrir aux gens aujourd'hui. Parce que vous-même, vous êtes dedans. C'est toujours vous qui êtes sénateur. C'est toujours vous qui êtes député. C'est toujours vous qui faites des acquaintances avec des gens, des sous-préfets qui n'ont rien à voir avec votre peuple. C'est vous. La preuve, regardez vos enfants dehors. Vos enfants sont des botas. Regardez-vous. Regardez-vous. Regardez-vous, les amis. Regardez-vous. Où sont vos valeurs? Où sont vos valeurs? Vous dites que vous êtes du LACAM. Quel LACAM? Lequel? C'est vous les sénateurs. C'est vous les députés. Vous cherchez quoi dehors? Vous cherchez quoi au détriment de vos enfants? C'est l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi? Ah ben oui. Je sais pas comment je vais raconter ça. Je suis désolée de ne pas pouvoir le dire. Je suis vraiment désolée. Ok, je vais vous laisser les amis. Je vais vous laisser et puis prenez soin de vous. Il fait déjà nuit à ma place, il fait nuit ailleurs. Et puis, quand Facebook va restreindre ma page, je vais repartager ce direct. Merci à vous.